La peinture raclée à la spatule. Une superposition de couleurs qui se mélangent, des noirs aux différentes textures. Pas de doute, voici un tableau du peintre français Pierre Soulages. Mais cette œuvre, comme d'autres de la même période, a en elle une énigme. Pourquoi la peinture s'écaille-t-elle dans certaines zones, tandis que dans d'autres, elle devient poisseuse en se ramollissant et provoque des écoulements de peinture? Pour analyser 3 tableaux, les abattoirs Musée Frac-Occitanie-Toulouse a ouvert ses portes à une équipe de scientifiques. Pendant 3 jours, accompagnés des équipes de ce musée d'art contemporain toulousain, ils vont tenter d'élucider ce mystère. On retrouve les mêmes altérations dans les peintures de Soulages que dans les peintures d'autres artistes qui travaillent à Paris à la même période et qui se fournissent chez les mêmes marchands de couleurs, qui sont de Koenig, Appel, mais aussi Riopel, John Mitchell. On a vraiment des altérations qui sont très très similaires et qui sont liées à un comportement des matériaux très particulier de cette époque, les années 50, les années 60 à Paris. Restauratrice depuis 17 ans, Pauline Héloux de Lagrandière s'est lancée dans une thèse pour comprendre ces altérations récurrentes. Spécialiste des œuvres de Pierre Soulages, elle a restauré plus de 100 tableaux. Celui-ci a été réalisé à un moment où l'artiste peignait presque un tableau par jour. Et on est dans les années où il a le plus produit. Et ces œuvres sont très importantes aujourd'hui pour l'histoire de l'art parce qu'elles ont contribué à la diffusion de l'abstraction, notamment l'abstraction française, et aussi dans l'histoire des œuvres de Soulages parce que c'est une période où il a accédé à un niveau de notoriété, de reconnaissance internationale assez important. Cette campagne permet d'observer ce tableau sous une autre lumière. Grâce à des instruments d'imagerie, les scientifiques décryptent de nombreux paramètres. Ici, le relief de la peinture, grâce à cet outil qui utilise des lumières aux différentes inclinaisons. Ou bien la brillance avec ce prototype. Il combine une caméra astronomique et une LED qui se déplace. La brillance est un phénomène qui est difficile à quantifier et qui s'observe plus facilement à l'œil nu que par des instruments. Et pourtant, ici, la brillance apparaît. C'est un prototype d'un objet qui n'existe pas encore et qui sert à essayer de quantifier le brillant sur toute une surface du tableau. Ce que va voir la caméra, c'est les points qui réfléchissent la lumière lorsqu'ils sont éclairés à l'instant T où la LED passe devant. Donc on détecte les points qui sont plus ou moins lumineux, donc le niveau de brillant. Pauline avait laissé sciemment une partie du tableau non restaurée. L'équipe peut donc réaliser des mesures d'imagerie avant et après son intervention. Sur ce tableau, elle doit recoller la peinture qui s'écaille. Mais ce qui l'interroge particulièrement, ce sont ces coulures anormales qui n'ont pas été faites par l'artiste. La peinture, plutôt que de s'oxyder et de devenir de plus en plus cassante, devient de plus en plus molle et quelquefois devient liquide. Et parfois, des empattements suintent une goutte de liant qui est le liant de la peinture et qui est de l'huile. En fait, les peintures ont été sèches et tout à fait sèches, et pas du tout de problème de séchage, mais c'est un problème de vieillissement qui revient en arrière et la peinture redevient fluide et s'écoule des empattements. Pour comprendre la composition chimique de l'œuvre, l'équipe utilise une technique d'imagerie non invasive, la luminescence. Pour cela, Mathieu Toury, ingénieur au CNRS, illumine le tableau avec différentes longueurs d'onde, de l'ultraviolet jusqu'au proche infrarouge, et observe la réaction des matériaux. Il s'intéresse particulièrement aux différences d'état chimique du liant dans les zones brillantes et mates. On vient sonder la manière dont les pigments ou les liants qui participent aux couches picturales absorbent la lumière. Et on vient regarder la manière dont ils réémettent cette lumière en luminescence. Et on compile toutes ces images pour essayer d'avoir une information sur les propriétés de luminescence et d'absorption des composés, liants ou pigments. C'est avec cette technique d'imagerie de luminescence qu'on essaye de mieux comprendre quelle est l'état chimique de cette zone plus fluidifiée qui a mené à cette coulure qui ne fait pas partie de la composition originelle de l'œuvre. Et même lorsqu'on enlève les efflorescences, un produit de dégradation à la surface des œuvres, on peut le visualiser
par l'imagerie de luminescence. Sur les images, on remarque très clairement la différence entre les parties restaurées et non restaurées. Ici, on a une ligne. Cette ligne-là est la ligne de démarcation entre la zone qui a été nettoyée par Pauline et la zone qui n'a pas encore été touchée. Et on observe une différence de luminescence parce que, a priori, le nettoyage de Pauline a modifié en surface l'état chimique de la surface et les efflorescences qu'elle avait observées visuellement. Et cette luminescence traduit donc cette légère modification chimique de la surface, mais c'est un bon moyen de tracer un peu les zones de restauration. La campagne d'imagerie se poursuit sur ce tableau, mais aussi sur d'autres œuvres d'André Marfin ou Georges Mathieu. Une des clés se trouve peut-être dans les conditions de conservation des œuvres. Ces nouvelles techniques d'imagerie contribueront à suivre l'évolution de l'apparence visuelle et de l'état chimique des tableaux dans le temps, afin d'adapter, si besoin, les protocoles de conservation. Pour faire en sorte que ces œuvres restent fidèles à chaque coup de pinceau donné par l'artiste.